Bonjour, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce moment de partage. Pour ceux qui arrivent pour la première fois, je m'appelle Mélanie et je suis une grande passionnée des arts du fil en général, que ce soit tricot, couture, broderie et que sais-je. Même si je touche à tout, j'avoue qu'en ce moment, je suis à fond sur le tricot et particulièrement la création de patrons de tricot de chaussettes qui, pour moi, est une véritable passion. Avant de vous montrer ce qu'il y a sur ma table aujourd'hui, je tenais à dire un immense merci à vous tous qui me suivez régulièrement. Vos messages et votre fidélité au fil des vidéos me touchent énormément et font vraiment vivre cette chaîne, alors merci beaucoup d'être là. Aujourd'hui, on fait le point sur les ouvrages que j'ai terminé de tricoter et je vais vous présenter deux projets en cours. Suite à ma dernière vidéo, j'ai effectivement tout de suite mis sur mes aiguilles deux tops d'été. Alors installez-vous confortablement, prenez votre petite boisson et votre tricot et c'est parti, je vous présente tout ça. Je vais tout de suite commencer avec les ouvrages qui sont en cours sur mes aiguilles. Les deux ouvrages que je tricote en ce moment sont deux modèles que je vous ai présentés dans ma dernière vidéo sur les patrons que je voulais tricoter pour cet été. Dès que j'ai eu terminé de filmer cette vidéo, en fait, je me suis mise tout de suite à tricoter ce top-ci. C'est le Iris Racerback Tank de Joanne O. Moi, je l'ai dans ce livre ici, mais il est également disponible à l'achat seul sur Ravelry au coût de 11,50 $ canadiens. Le patron est disponible en anglais seulement. Il se tricote avec un fil de grosseur sport, des aiguilles de 3,5 mm. Il va de la taille XS à la taille 6XL. Il se tricote du bas vers le haut et elle le tricote avec un fil de coton. Le fil suggéré, c'est le safran de chez Drops. Moi, je vous avais fait, donc ma dernière vidéo, je vous avais présenté tous mes échantillons de fils et si j'allais pouvoir utiliser le fil que j'avais choisi pour le modèle que je voulais tricoter. Et celui-ci, j'avais pas vraiment eu de soucis avec mon échantillon. Donc, j'ai commencé à tricoter. Hop, on va mettre l'ourlet comme il faut. J'ai commencé ce modèle il y a 2 semaines en fait et je suis à veille de le terminer. J'aurais pu le terminer ce matin juste avant de tourner cette vidéo, mais je me suis dit que ça donnait rien de le finir parce qu'il n'était pas bloqué. Puis il aurait fallu que je vous le remonte la semaine prochaine. Donc, oups, j'ai même pas coupé les fils, donc ça va attendre. Alors, le mien, je le tricote en taille M. Alors, j'avais hésité entre la taille small ou medium. Parce qu'au niveau des hanches, c'était médium, au niveau du buste, c'était la taille small. Comme il se tricote du bas vers le haut, je m'étais dit, en fait, je vais commencer avec la taille médium, puis j'aviserai pour le tour de poitrine. Et puis finalement, j'ai vu dans les projets sur Ravelry, une personne qui le portait assez lâche en fait, vraiment pas proche du corps, et j'aimais bien la façon dont elle portait. Donc je me suis dit, je vais le faire de la même façon, donc j'ai gardé la taille médium partout. Donc au niveau de la poitrine, ça sert pas du tout, il n'y a pas du tout d'aisance négative. Donc la taille M. Moi je le tricote avec des aiguilles 3,25 mm, parce qu'avec mon échantillon, c'est ça qui se rapprochait le plus de ce qui était recommandé. Et j'avais choisi le fil, un fil 100% coton. Ah, j'ai plus l'étiquette. J'ai cherché l'étiquette. Donc voilà, c'est l'organique coton de Créa Deluxe. Je vais vous montrer la petite étiquette ici. Le coloris 58. Est-ce qu'il avait un nom? Lila. J'en avais acheté 4 pelotes. Pour faire tout le corps, en fait, j'ai utilisé 3 pelotes. Et pour faire les finitions, je viens d'entamer ma 4e. Est-ce que j'avais d'autres choses à dire là-dessus? Bon, ok. Alors, au niveau des petites modifications que j'ai ajoutées, c'est pas une grosse modification, hein, mais donc on commence par le bas et normalement c'est en jersey et c'est un bord replié.
Mais j'ai un pull qui est comme ça avec un bord replié en bas et comme je suis plus large de hanche, ça a tendance à être serré ou il faudrait que je fasse une taille au-dessus, mais j'ai pas envie. Donc comme c'est un petit peu serré au niveau des hanches, un ourlet replié, ça ressort vers l'extérieur. Donc moi j'ai préféré faire des côtes 1-1. J'ai fait des côtes 1-1 semi-torse. Je sais pas si on voit bien là, il y a des ombrages. J'ai oups, j'ai tricoté sur la hauteur qui était la même hauteur qui était recommandée pour l'ourlet au jersey, en jersey. Après ça, je vais le mettre sur un cintre. Ouais, comme ça. Ensuite, on tricote en jersey. J'ai pas beaucoup de lumière aujourd'hui, pourtant il pleut pas, il fait pas mauvais temps, mais c'est vrai que j'ai pas beaucoup de luminosité dans mon appartement. Donc, ensuite, on tricote en jersey et de chaque côté, on vient faire des petites pinces. Donc là, ça se verra peut-être pas. Ouais, peut-être un peu ici comme ça. On vient faire des petites pinces pour cintrer à la taille. Ensuite, on fait des augmentations pour agrandir pour le tour de poitrine. Et on vient échancrer de chaque côté pour faire l'emmanchure. Ben, en fait, on tricote en rond, puis on sépare hein, ici. On sépare, on met le dos en attente, on vient faire l'échancrure du devant. Donc, on fait des diminutions. Ensuite, on vient séparer en deux. Donc, on vient faire une première bretelle ici. En fait, on tricote ici, on met les mailles en attente, on tricote la deuxième bretelle en aller-retour. On récupère la première bretelle qu'on avait laissée en attente, on tricote en aller-retour et on met les mailles en attente. Donc, on va faire un petit peu la même chose dans le dos. On va reprendre les mailles ici, on va diminuer pour faire l'échancrure dans le dos. Et ensuite, on sépare et on va travailler pareil en aller-retour, chaque bretelle séparément. Puis à la fin, on va venir rattacher avec un grafting sur le dessus. Là, on verra pas grand-chose. J'ai plus de lumière. Mais de toute façon, on ne voit pas. Ça donne rien que je vous le montre. À la fin, on vient faire les finitions d'encolure. Donc, on récupère, on relève des mailles tout autour. Et ici, on vient faire un petit bord en jersey replié. Donc là, c'est ce que j'ai fait. Vous voyez, là, il n'est pas bloqué, puis il a tendance à rebiquer un petit peu. Donc en bas, je sais que ça aurait rebiqué, même au porté, ça aurait été vraiment pénible. Il me reste à faire toutes les emmanchures. Donc alors c'est pareil, on va venir relever des mailles tout le tour. C'est dommage, aujourd'hui, on voit pas grand-chose. En plus, c'est foncé. Je vais aller ouvrir les rideaux un petit peu plus. Bon, je pense pas que ça va faire une grosse différence. Et donc, voilà, je disais, on vient relever les mailles tout autour des emmanchures et de la même façon, on va faire un petit port replié comme ça en jersey. Et on va venir le coudre à l'intérieur. Ça, c'était long, pénible. Donc, on vient le coudre à l'intérieur. Alors ici, c'est pas très très beau, là. J'avais débuté d'une façon, puis je trouvais que c'était pas très beau. Je vais continuer après. Je vais vous montrer plus ici. Comme ça. Et sur l'extérieur, ça donne... Vous voyez, ça rebique un petit peu, là. Et voilà pour ce modèle. Le tissu que ça donne, c'est super fluide. Même si c'est 100% coton, c'est quand même assez fluide. Et j'ai une bonne aisance. C'est sûr qu'au blocage, ça va changer un peu. Donc ça, je vous en reparlerai quand il sera vraiment terminé, bloqué. Mais s'il reste avec cette aisance positive tel qu'il est là, ça serait parfait. J'espère qu'il va pas me rétrécir. De toute façon, je vais le laver à la main. Mais très, très contente du tombé. J'avais allongé le bas de 2 cm. Avant de commencer les pinces en bas ici, j'avais rajouté 2 cm. Mais au final, à chaque étape, elle nous demande de mesurer à partir du bas de l'ourlet. Et j'ai renlevé finalement mes 2 cm ici au niveau de l'encolure. Donc au final, la hauteur totale, elle correspond à ce qui est recommandé dans le patron.
parce que j'ai fait un essayage intermédiaire et puis là, ça allait être un petit peu trop grand, ça allait trop bailler sous les bras. Donc le 2 cm que j'ai ajouté au début, finalement, je l'ai renlevé à la fin. Donc ça, c'est pour le Iris Racerback Tank. Ensuite, je pense que je l'ai monté dans la foulée. Je vais enlever ça, je vais faire la place. J'hésitais, dans ma dernière vidéo, je vous avais demandé quel modèle vous préfériez que je fasse avec une laine qui était vraiment variée, vraiment de toutes les couleurs. Il y a du bleu, du vert, du jaune, du rose, du mauve, il y a à peu près toutes les variantes de l'arc-en-ciel dedans. Et vous m'avez toutes dit en fait le Play-On d'Audrey Borrego, et donc je l'ai commencé pratiquement dans la foulée. Donc le modèle Play-On est gratuit sur Ravelry. J'ai juste allé sur la fiche. Le patron est en français et en anglais. Il se tricote avec des aiguilles 3,75 mm avec un fil de grosseur fingering. Il est disponible dans 12 tailles. Pour les circonférences du buste fini, ça va de 92 cm à 177 cm. Alors c'est un crop top, mais vous pouvez tout à fait le rallonger. Moi, c'est ce que je vais faire. Il se tricote en aller-retour. Je vais vous le montrer en fait. Lui, il se tricote du haut vers le bas, puis il se tricote en aller-retour pour former les raglans et former l'encolure. Ensuite, on vient joindre en rond. On sépare les manches du corps, on joint en rond et on tricote jusqu'en bas en rond avec une dentelle sur le milieu, et on récupère les manches à la fin, puis on vient faire la finition à la fin de l'encolure. Il est où? Je l'ai sorti, il est là. Je suis bête. Alors, la laine que je vais utiliser, c'est celle-ci. C'est celle-ci. Vous voyez, il y a vraiment toutes les couleurs. J'avais hésité avec un autre modèle. C'est la 100% laine. J'ai pas l'étiquette ici. Non, je vais chercher l'étiquette. C'est la Lichen and Lace. Une laine teinte à la main. 100% Merino Superwash. J'avais acheté 2 écheveaux de 100 grammes. Je vais montrer de l'eau. La couleur, c'est Fogbo. Fogbo. Et voici ce que ça donne. J'en suis là. Hier soir, j'ai tout juste commencé le corps. Moi, je réalise la taille 2 et j'utilise des aiguilles de 4,5 mm. Je vais vous le mettre sur un cintre parce que c'est pas évident à montrer. Voilà. Alors, comme je vous disais, mon fil de départ. On vient tricoter ici, en fait, en aller-retour, et on vient créer les raglans. Donc, ce sont des augmentations de chaque côté, dans le dos et dans le devant ici, pour former les manches. Et on fait des augmentations tranquillement ici sur l'encolure pour former un petit col. En fait, ça démarre comme un petit col en V, puis à la fin, on vient faire un petit arrondi ici. Donc, on fait toute cette partie-là, et ça, c'est quand même assez long en aller-retour. J'avais vraiment hâte de joindre en rond parce que c'était rendu que j'avais beaucoup de mailles sur mes aiguilles. Et au niveau du rendu de la laine, je suis plutôt contente. J'ai l'impression ici que ça fait une ligne de bleu, mais bon. Je trouve que ça rend quand même bien. Ensuite, donc on arrive ici, on a terminé le raglan. On vient mettre les mailles en attente pour les manches. On joint en rond et on vient monter quelques mailles ici en dessous
sais pas si on va bien voir ici. On vient monter quelques mailles ici en dessous. Et on vient monter des mailles ici au milieu. Donc, ça ne fait pas école en V. On monte quelques mailles au milieu ici. Et là, je ne peux pas vous montrer parce que je ne suis pas rendue assez loin. Mais on va tricoter tout le corps en jersey. Et ici, sur le devant, on va avoir une petite bande, ouais, qui va faire tout le long comme ça en dentelle. Donc, j'en suis là. C'est super agréable à tricoter, cette laine. C'est pas... Elle est déjaugée pas mal, en fait. C'est pas... Qu'est-ce que j'allais dire? Je sais plus. Ah oui, moi, tricoter du jersey comme ça en rond, j'aime pas trop ça. Mais là, on dirait qu'avec la couleur, j'ai l'impression que ça va vite parce que je vois que ça change de couleur, même si ça fait pas des rayures là. Je trouve ça super agréable. Des fois, je fais comme oh waouh, cette couleur elle est belle. Il y a des bleus là, des bleus canards là, ce petit bleu là. Des fois là, j'ai des spots que je fais comme oh waouh, c'est donc ben beau. Fait que c'est ça pour le play-on. Je pense qu'il va avancer assez vite. Là, c'est un tricot. La dentelle est facile à suivre. C'est un tricot zéro cerveau. Pour mes ouvrages terminés. Alors, j'en ai un ici que je vous avais déjà montré. Commencer par celui-là. C'est le Rocket Tee qui est enfin terminé. Pareil, je vais le mettre sur un cintre. Bon, je vais d'abord vous parler peut-être du patron. Rocket Tee de Tanis Lavallée. Le patron est disponible en anglais seulement sur Ravelry. Il coûte 9$ US. Il se tricote avec une laine de grosseur fingering, des aiguilles 3,75 mm. Et il est disponible... Est-ce que c'est marqué en centimètres? Non. Il est disponible en 11 tailles. La plus petite taille proposée, c'est un tour de buste fini de 32 pouces et la plus grande taille de 68 pouces. Il se tricote avec 2 fils. Donc un fil poilu mohair ou suri. Moi, j'ai pris de la suri. Et un fil fingering ordinaire. Bon, en fait, vous faites ce que vous voulez. Hein. Vous pouvez tout à fait le tricoter avec 2 fils fingering de mérinos. Il n'y a pas de problème là-dessus. Moi, j'ai tricoté la taille 4 avec des aiguilles 3,75. Et je voulais en fait un modèle à la base où je pouvais utiliser la laine que j'avais achetée l'été passé, en vacances, comme ça. Donc vraiment, je cherchais un modèle pour mettre en valeur ces 2 laines parce qu'elles allaient ensemble. Et j'ai eu largement assez, en fait. J'ai eu des restes. Je suis préparée, mais on dirait que c'est tout éparpillé. Ah, ici, j'ai mes étiquettes. La Suri Silk, la Dory Sock. Alors, j'ai utilisé la Dory Sock de Green Gable Alpaga. Donc, c'est une ferme d'alpaga sur l'île du Prince-Édouard. Ce sont des écheveaux de 100 grammes. Et c'était la couleur Petal Patrol. Et ça, c'est la couleur ici. Le petit varié, là. La composition, c'est 70% de mérino extra fin, 20% d'alpaga royal et 10% de mulberry silk, de soie mulberry. Et la deuxième, c'est la Suri Silk. Lui, c'est 75% de baby Suri alpaga et 25% de soie. Ce sont des écheveaux de 50 grammes. C'est une grosseur lace. Et la couleur, Suri Silk. Et la couleur, c'est le Pale Leaf. J'avais un écheveau de chaque, il me semble.
Et là, il faut que je fasse attention parce que le mohair ou la surie, ça me donne des sinusites. Donc ça, c'est ce qui me reste de la surie. Et pour la Dorisok ici, j'avais un tout petit reste, il me restait 14 grammes, je crois, que j'ai utilisé pour faire des petits accessoires. Alors, ce top, on le tricote un petit peu comme le play-on, en fait. On vient faire ici, ici le dos, là, en aller-retour, en intégrant des jetés comme ça dans les raglans. Et on vient former l'encolure ici au fur et à mesure. Donc, on fait toute la partie du haut raglan en aller-retour. On va ainsi créer un col en V. On alterne évidemment les écheveaux pour créer les rayures. Une fois qu'on arrive ici, on va séparer les manches. On va monter des mailles en dessous. Donc, ça vole. Donc, la construction est vraiment la même que le play-on. Hein. On monte des mailles. Ensuite, on tricote en rond. Donc là, c'est jersey tout le tour avec une petite bordure ici, comme les raglans, avec des jetés. Donc, de chaque côté. Et on termine en bas. Il faut que je monte le bras super haut. Et on termine en bas avec... Oups, elle est où le bord? Ici. Avec un high cord. Alors, normalement, on tricote l'high cord avec la même grosseur d'aiguille. Mais moi, j'ai augmenté d'une taille d'aiguille. Donc, j'ai tricoté mon corps avec des aiguilles 3,75 et pour mon high cord du bas, j'ai utilisé les aiguilles 4 mm parce que, comme je vous disais précédemment, là, je suis forte de hanche. Puis, j'avais peur que le high cord resserre trop, en fait, et que ce soit pas beau, comme il était assez long. Donc, j'ai pris une taille d'aiguille supplémentaire pour être sûre d'avoir plus d'élasticité. Et j'ai pris deux fils de surie pour faire le high cord. Ensuite, on vient faire les petits high cords ici sur les bordures des manches et sur l'encolure. Donc là, j'ai pris mes aiguilles comme pour le reste du corps, donc 3,75 pour faire le high cord. J'ai fait pareil de l'autre côté. Par contre, je trouvais qu'il était un petit peu gros, quoi qu'il n'est pas si gros que ça, mais j'ai préféré ici, pour l'encolure, prendre... donc, j'ai pris la même taille d'aiguille. Par contre, au lieu de faire un high cord sur 4 mailles, j'ai monté 3. Bon, quelque chose qui vient de tomber, je sais pas quoi. J'ai monté 3 mailles seulement. Donc, ça me fait un high cord plus petit, plus fin. Il y a tendance à rebiquer un petit peu dans le dos ici. Mais ouais, j'ai juste remarqué. Alors, le modèle, il était un petit peu grand. Je vous avais dit en cours de tricot, je l'avais essayé, puis j'avais beaucoup d'aisance. Et je suis vraiment très satisfaite parce qu'il est tellement fluide que même cette aisance, ça tombe bien. Je l'ai porté, c'est super doux. C'est très, très agréable. Ouais, très agréable à porter. Après, bon, cet été, comme il y a du suri, je vais peut-être pas le porter, même si c'est un t-shirt. Mais pour cette période-ci de l'année, là, c'est parfait. Le matin, il fait 0 degré encore. Hein. Puis dans la journée, là, il fait 6 degrés à peu près. Donc, c'est une belle période pour le porter. Donc, je suis contente de l'avoir fini. Ici, par contre, c'était quand même un peu long. Là, je vous avouerai, c'était long parce qu'il, ouais, c'était un petit peu redondant. J'ai tricoté 2 petits accessoires avec mes restes de Dorisok. Est-ce que j'avais des choses à vous dire ici pour ce modèle? Non. Alors, les 2 accessoires que j'ai tricotés, c'est un patron de Woolen Pine. Le patron s'appelle Cottage Hair Accessories, donc accessoires pour les cheveux de style cottage. Le patron coûte 5 $ US sur Ravelry. Et dedans, vous avez 1, 2, 3, 4, 6 accessoires, si je ne me trompe pas. J'ai la souris qui vient me prendre à la gorge. 6 petits accessoires pour cheveux.
Donc le premier que j'ai tricoté, c'est le petit nœud ici. Le petit nœud, j'ai fait la grosse version. Donc les nœuds, comme ça, vous avez le tout petit et vous avez le gros. Ça, c'est le gros. Vous avez l'option de le faire en fingering, c'est ce que j'ai fait, ou en grosseur DK. Donc j'ai fait mon petit nœud. Ah non, c'est pas le premier que j'ai fait l'autre en premier, c'est pas grave. Et ce petit nœud, je lui ai mis ici une petite épingle à cheveux, voilà, et c'est pour venir le piquer dans les cheveux. Est-ce que je vais y arriver là en live? Je sais pas ce que ça va donner, je vais vous montrer. Je sais pas ce que ça donne, hein. J'ai mis ça comme ça sans vérifier. Donc le petit nœud, super facile à tricoter. J'ai fait ça en une petite soirée là en écoutant une petite série. Et j'ai fait, donc le premier que j'avais fait pour aller avec, ce qu'ils appellent taille. C'est comme une petite cravate. Voilà. Alors ce petit ruban, c'est pour mettre comme ça, faire un petit nœud et ça donne ici comme un petit, comme un ruban en fait. Voilà. Je sais pas comment vous dire autrement. Alors je vais le mettre dans les cheveux. Alors le nom de celui-ci c'est Taille. T-I-E. Je sais pas non plus ce que ça va donner. Je vais me tourner. Et en fait, j'avais fait les deux comme ça pour aller ensemble. Je voulais vraiment optimiser ma laine, hein, donc j'ai tout utilisé. Je vais y arriver. Je sais pas du tout ce que ça donne. En tout cas, je vais vous mettre une photo. Je me suis prise en photo, puis j'ai réussi à faire de quoi de joli. Hop. Alors, ça prend pas beaucoup de laine, hein, ça prend 7 grammes, je crois. Donc, celui-ci, il se tricote au point mousse. On part d'une pointe, on tricote avec des augmentations, diminutions, jusqu'à l'autre pointe. Donc, si vous voulez vraiment optimiser vos restes, en plus, vous pesez votre laine avant. Et puis, vous tricotez jusqu'à la moitié de votre laine et vous terminez. Et on a le petit I-cord qui, lui, est tricoté, lequel est endroit comme ça. Il est tricoté au fur et à mesure, donc pas besoin de relever des mailles à la fin. Vous pouvez le faire plus long si vous avez des cheveux épais, vous faites un chignon là, pour faire le tour du chignon. Donc ça, ce sont les deux petits accessoires que j'ai tricotés. Et il y a également dans le patron des chouchous. Puis j'avais envie d'utiliser ma souris qui est rendue je sais pas où d'ailleurs. J'avais envie d'utiliser peut-être la souris tenue en double pour faire un petit chouchou. Parce que je vois pas trop ce que je pourrais faire d'autre avec. J'en ai pas assez pour faire un autre vêtement. Voilà, donc ça, ce sont pour les petits accessoires. Les deux, je les ai tricotés avec des aiguilles 3,75 mm. Puis les deux, moi j'ai fait ça en 2 soirs, mais les deux, vous pouvez les faire dans la même soirée. Il n'y a pas de souci, ça se fait quand même assez vite. J'ai pas pesé chaque, donc je peux pas vous dire combien j'ai utilisé pour chaque, mais je sais que j'avais 14 grammes. J'ai pu faire les deux. Ça, c'était mes projets terminés. J'ai également fait quelques achats. Le week-end passé, c'était le salon... Ah mince, c'est quoi le nom? Ça s'appelait Vitalaine en folie l'année passée, mais cette année, ça a changé. Le salon des arts, je sais même plus le nom. Je vais vous le mettre en dessous, je sais plus c'est quoi le nom. Donc c'est un salon où est-ce qu'il y avait des artisans du film, mais il y avait aussi scrapbooking, peinture. Il y avait différents artisans. Et bon, j'ai fait quelques achats. J'avais été quand même avec une idée en tête. Là, je voulais pas de modèle précis. Si. un modèle précis, mais je voulais pas absolument acheter là. J'avais besoin
je vous en ai parlé la dernière fois, je veux faire le Plumeria de Wool Pine. Je remets la photo ici pour rappel. Et dans toutes les laines que j'ai, fibres d'été que j'ai à la maison, j'arrivais pas à trouver un fil qui correspondait. C'était un fil de grosseur fingering, mais c'était tricoté très déjaugé en fait, avec un échantillon de 20 mailles ou 21 mailles. Et j'arrivais pas à obtenir cet échantillon. Donc j'avais réussi à l'obtenir avec un fil de grosseur DK et c'est ce que je pensais utiliser pour le faire. Mais au salon, j'ai trouvé finalement deux fils, donc je ne sais pas lequel je vais utiliser. Deux fils qui pourraient être parfaits pour réaliser le Plumeria. Alors le premier, c'est ce fil-ci. On voit pas bien la couleur. Voilà. C'est de fibre Carpe Diem. Et c'est un fil 50% bébé alpaga, 25% soie et 25% lin. Et pour le Plumeria, c'est un petit peu le même, je vais vérifier, mais je pense que c'était un peu le même type de fil qui était utilisé. Donc je pense que ça pourrait le faire. Ouais, le fil qui était proposé, c'était 70% alpaga, 20% soie, 10% cachemire. Donc, vous voyez, avec l'alpaga, donc là, je pense que je vais pouvoir déjauger mon tricot, mais pas avoir trop de trous, en fait, parce que c'est ça que j'avais avec les tests que j'avais fait avant, avec une laine fingering. Donc, celle-ci, pas très poilue. On voit pas bien, hein. Elle est pas très poilue, mais il y a quand même un tout petit halo. Et donc, je pense que je vais pouvoir réussir à avoir l'échantillon. Donc, j'en ai pris 2 écheveaux. La couleur, elle n'est pas marquée là, il faut que j'aille voir sur mon Ravelry. Je les ai payés 39,95 les chevaux. Donc, ce sont des écheveaux de 100 grammes. Vous avez 400 mètres. Et puis autre chose. C'est un à la main par Pure Laine. La couleur, elle est... C'est ancrage. Et la qualité, c'est linum, j'imagine. Donc, alpaga et lin. J'ai également, je vais laisser ça sortir parce que les couleurs sont pas forcément écrites sur les étiquettes. J'ai également trouvé celle-ci. Je cherchais du vert et j'avais du mal à trouver un vert qui me plaise, mais j'ai trouvé celle-ci. C'est également alpaga et lin. 51% bébé alpaga, 25% de lin, 24% de soie, teint à la ferme. Je vais vous montrer l'étiquette. Donc, c'est une grosseur fingering également. Je vais vous le mettre dans le bon sens, comme ça. C'est une entreprise du Québec. L'autre aussi, hein, ça vient de Québec. Et c'est produit par la ferme récréative Casa. Donc, c'est pareil, c'est une ferme d'alpaga, c'est teint à la main. Et la couleur, alors là, je pense pas la voir parce que c'est pas répertorié sur... non, c'est pas répertorié sur Ravelry, celle-ci. Et comme c'est pareil, alpaga et lin, je pense aussi que pour le Plumeria, je vais réussir à atteindre le bon échantillon, ou proche en tout cas. Par contre, donc j'en ai 2 écheveaux. Ces deux-là, je les ai payés, c'était 65$ pour les 2 écheveaux. J'en ai pris 2. Et maintenant, reste à savoir quelle couleur j'utilise pour le Plumeria. Et j'ai également trouvé celle-ci. Alors, celle-ci, c'est moins une fibre d'été. C'est Célestine Lin de la Bergerie des Étoiles. Donc, c'est pareil, ça vient du Québec. Elle est située où? Es-tu située au Québec ou? J'ai pas son. Je vais vous mettre les liens vers.
Je vais vous mettre les liens en description vers les boutiques où j'ai acheté ces laines. Donc celle-ci, c'est laine de mouton finnois et Wensleydale contenant 30% de lin de la Nouvelle-Écosse. C'est pour ça que ça me fait douter, mais je pense qu'elle est du Québec. Mais le lin viendrait de la Nouvelle-Écosse. Une grosseur Fingering Sport, 277 mètres pour 100 grammes. Donc, un écheveau de 100 grammes ici. Ça, c'est non teint. On voit pas bien la couleur non plus. Je vais attendre que le focus se passe. Et j'en ai pris 2 écheveaux. Et ils m'ont coûté cela 45 $ chaque, à peu près. On a dessus le nom des moutons. Henry Lucky, c'est... Honnêtement, je serais pas capable de vous dire le nom. Et 50 cents, mais j'arrive pas à déchiffrer. Est-ce qu'on a d'autres décrits? Laine nature non traitée. Et en fait, c'est pas... Donc, ça a l'air d'une laine rustique, hein. Elle est non superwash, évidemment. Elle est non traitée. Ça a l'air comme ça, un petit peu rugueux, mais non, c'est... Je dirais pas que c'est doux, là, mais ça pique pas pantoute. Non, ça pique pas du tout. Donc, même si c'est quand même 70% de laine vierge, je pense quand même que je pourrais peut-être me faire un petit débardeur, mais il faut vraiment quelque chose qui n'ait pas de manche, hein. Je me verrais pas avec un t-shirt avec, mais peut-être un petit débardeur, ça pourrait le faire. Sinon, ça sera un petit top pour plus l'automne. Voilà donc mes achats et j'ai rien acheté d'autre parce que voilà, c'était quand même déjà pas mal. J'ai fait le tour, je vous ai montré mes encours, mes ouvrages terminés, mes achats. Ouais, j'ai fait le tour. Voilà, donc je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo, d'être resté jusqu'à la fin. Je vous dis moi à la prochaine. Donc prochaine vidéo, ce sera sur la teinture puisque j'ai finalement teint quelques écheveaux avec des avocats. Donc on s'en reparle la semaine prochaine. Merci, bye bye.